Alors, j'ai regardé une première moitié de vidéo de XP2 qui dit, en gros, j'ai entraîné l'IA pour savoir quelle est la meilleure rune à prendre. T'entraîner l'IA, en gros. Le truc, c'est que ton IA, tu l'as entraîné sur 10 000 games joués par des humains. Des humains que même les pros, avec 2 secondes de réflexion, je massacre. Le truc qu'il faut comprendre quand tu veux entraîner un modèle d'IA, c'est qu'il faut voir la qualité de la base de données que tu utilises. En gros, je vais te le faire extrêmement simple. Tu te rappelles des IA qui sortaient sur Twitter, Facebook et compagnie, où t'avais des trucs comme 4chan qui s'amusaient et qui avaient transformé la quasi-totalité de ces IA en nazis fanatiques hardcore. Ton IA, à partir du moment où tu la bases sur quelque chose fait par des humains qui jouent à League of Legends, c'est ça. C'est intellectuellement, méthodiquement, par rapport au stade de League of Legends, c'est ça. C'est la même chose. Faut que tu comprennes que tes 10 000 games, il y a quoi? Allez. Alors 150, 170 champions, je sais plus combien, mais enfin, je me suis arrêté à 150, on va dire qu'il y a 150 champions. Dans le monde, on va dire qu'il y a une dizaine de TP qui se battent pour influencer chacun des champions, et on va admettre qu'il y a 180 équipes pro, 180 x 5 équipes pro, qui peuvent, donc joueurs sur chacun des rôles. Donc, il y a, on va le refaire comme ça, 150 persos. 5 à 10 joueurs par perso qui vont influencer la façon dont est joué, dont est optimisé le perso. Et environ 180 joueurs par lane qui vont influencer comment se joue la méta, comment on joue différents persos. Un pool de différents persos, bref. Une fois que tu sors de ça, ça fait pas beaucoup de games, hein, même si tu mets 10 games par jour à chacun d'entre eux, sur tes 10 millions de games, ça en fait pas beaucoup. Tout le reste, c'est du copier-coller de ça. Et encore, quand ça vient pas d'un mec qui fait un truc complètement stupide, où ça marche juste par chance parce que les adversaires ne réfléchissent pas en mode le même truc que ce qui arrive avec Darius en ce moment, les adversaires ne réfléchissent même pas à prendre Morgana par exemple. Genre tu prends Morgana qui est le support, hein, c'est l'enchanteur de base, c'est l'enchanteur par défaut, tu vois. C'est Morgana, et ton perso Darius se fait counter par Morgana, il est incapable de jouer correctement dans le jungle, bref bon voilà c'est. Actuellement, tu as un truc comme Darius Jungle qui est capable d'être joué, qui est validé par l'ensemble de la population comme étant quelque chose de correct, au point où Riot va peut-être intervenir sur le truc, alors qu'en vrai, Sejuani, qui est pas un jungler particulièrement fort, explose la gueule d'un Darius. Genre Sejuani prend, dans l'écrasante majorité des games, si c'est joué correctement, hein, si, je vais pas parler d'une optimisation parfaite, mais même une optimisation à 90%, Sejuani joué correctement prend au moins 10 à 20% des ressources du Darius. Et encore une fois, retourne voir le truc validé de Darius, tu prends une 10 millions de games, pardon, tu prends 10 millions de games de ce niveau de qualité. Les résultats que tu vas en ressortir ne valent rien. Tu sors ta calculatrice, tu fais 2-3 additions, 2-3 multiplications, quelques équations à 2-3 inconnus, rien qui dépasse le niveau brevet. En tout cas, la quasi-totalité de tout ça, tu peux le démontrer avec quelque chose de niveau brevet, et tu peux réfuter tout ce qui est genre Darius, tu peux le réfuter avec un niveau brevet. Juste pour la curiosité, 150 x 5 plus 180 x 5, ça fait 1500. Hop, ah oui, ouais. 1500 x 10 x 30, dans le grand maximum, l'échantillon sur lequel tu es censé te baser, c'est 450 000. Donc, ton 10 millions, 10, divisé par... Hum, 95,5% de ta base de données ne sert à rien pour ton lien. C'est du bruit. Et c'est surtout de très mauvaises données. C'est des trucs qui te font dériver, mais vraiment extrêmement loin. Bref. Encore une fois, quand tu vois des trucs comme Darius, tu sais automatiquement que l'échantillon que tu prends n'est pas viable. Et donc tu te retrouves avec une population de joueurs qui ne cherchent pas à comprendre ce qu'ils font, même à niveau professionnel, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et pourquoi... Bref. Bien, ça rejoint d'ailleurs que j'aime me faire tout seul dans mon coin parce que je rageais sur l'écran. Je considère que j'ai fini de répondre au truc. Voilà, c'est l'échantillon pris, la base de données utilisée pour faire les calculs est obligatoirement erroné. Au mieux. Voilà, au mieux, 95,5% du truc ne sert à rien. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est dans le meilleur des cas. Parce que là, je te parle pas du fait que, là, tous les joueurs que je viens de dire, combien les 450 000 games là, dont je parle, la quasi-totalité des joueurs qui font le truc n'ont pas le niveau d'exigence, encore une fois, je prends 180 pros par lane, la quasi-totalité d'entre eux ne comprennent pas les bases de leur lane. Je vais être méchant, je vais dire comme ça, mais Faker a toujours la maladie du mid laner à son niveau. Appelle ça de l'orgueil, appelle ça, c'est la maladie du mid laner. On parle d'un niveau de jeu qui est considéré comme stratosphérique. Bref, voilà, c'est... Ah bah oui, ouais, je suis en train de rager justement sur l'écran. Bref, les 180 pros par un truc, c'est pas un échantillon de qualité non plus. Et les 5 à 10,
OTP qui se battent pour définir la méta pour leur perso. Là aussi, c'est pas forcément des stats de qualité. T'as des persos qui vont jouer, genre, je vais te donner un exemple, Targamas avec Zyra qui est à la fois OTP et pro, OTP Zyra et pro, commence au Q. En support, en fait, même sur une lane, tu commences au E. Il y a 2 secondes de différence, ouais, 2 secondes de différence, c'est le seul vrai différentiel qu'il y a entre les deux sorts. Sauf que 2 secondes de différence dans le cas de Zyra, c'est plus de plantes mieux placées, bref. C'est le truc négatif, en fait, c'est quelque chose de quasiment positif si tu joues correctement le tour. Bref. Il commence au Q alors qu'il est censé commencer au E. Genre, il n'y a aucun moment où tu as l'option d'avoir un CC à 2 secondes de différence, il n'y a aucun moment où tu prends pas le CC. Quand c'est 2 fois une attaque de zone, que ça proc la même chose, sauf qu'il y a un slow supplémentaire à côté. Bref, quand ça fait quasiment exactement la même chose, mais qu'il n'y a que 2 secondes de différence, tu favorises toujours le truc qui te rapporte le plus d'effet, à savoir un CC puis un slow pendant 4 secondes. Le temps que le mec sorte. Il n'y a aucun moment où tu te dis pas. Enfin, il n'y a aucun moment où tu te dis, ouais, je vais prendre une dizaine de. Enfin, je vais prendre 2 secondes de plus. Surtout que bref, bon, pour énormément de raisons, la gestion des ressources, tout ça, t'as pas envie de prendre le Q sur Zyra. Et pourtant, Zyra, il start au Q depuis que Zyra existe. Même avant son rework. Bref. Ah oui, le truc sur les pros qu'il fallait que je rage. Ah oui, la méta, tout ça. Les pros, si tu les mets pas en fearless, même quand ils sont en fearless, qui tournent sur 2-3 persos, si tu oublies la trentaine de persos complètement nuls à chier, genre les Yi, les Alistar, les Nautilus, les Nocturnes, bref voilà, si tu oublies la trentaine, on va dire peut-être quarantaine maintenant avec le power creep, entre 30 et 50 persos les low tiers, quoi, les vraiment persos nuls à chier, si tu oublies ça, tous les persos ont au moins une façon de jouer contre n'importe quel match-up, ont au moins une réponse. Même si la réponse veut dire je vais rater peut-être un demi-niveau d'XP et 30 creep de gold, même si la réponse c'est ça, tu as toujours une réponse. Dans ce genre de truc, tu as tes stuffs, et tes stuffs, tu as des stuffs low eco, mid eco et high eco. Donc basse eco, eco normal, et haute économie, en fonction de la quantité d'income que tu as. Et ces trucs, tu les as en fonction du match-up. Match-up défavorable, tu es en low eco. Match-up normal, tu es en mid eco. Match-up favorable, tu es en high eco. En fonction des match-up, en fonction du niveau d'économie, tu vas avoir différents items que tu vas pouvoir prendre. Et donc du coup, tu vas toujours répondre, tu vas toujours avoir une réponse pour avoir un spike à un instant T. J'avais un exemple d'un perso que je joue potentiellement avec de la Létin. Tu commences en match-up normal avec une Yumi, t'es en match-up défavorable, tu vas chercher Umbral Glaive, et plutôt que de, avec un match-up normal, péter la gueule de ton adversaire, puis utiliser la Yumi pour Rom, et aller jouer avec ton équipe back, revenir sur la ligne, tu te casses, tu commences par jouer avec ton équipe, jouer un peu la vision, prendre des trucs avec Umbral Glaive, parce que, en gros, la Yumi te permet de rotate, et l'Umbral Glaive te demande de rotate. Bref, tu joues avec ça, en prenant l'avantage grâce à l'Umbral Glaive qui te permet de retirer la vision, de prendre un bon move, et du coup de rotate avec un allié, tu reprends la pression sur ta ligne, tu retournes potentiellement le truc, et grâce à cet ombre réglé qui coûte 300 gold de moins que la Yumi, on va dire, à la bouche, hein, 300-400 gold de moins, t'as quand même ton spike qui te permet de faire des trucs, même chose si tu veux de la résistance, tu vas prendre plutôt un item Lorico, ouais bon voilà c'est... Là je viens de te donner un exemple. Quel que soit le perso, alors à la base moi je le fais, enfin dans mon rachat de tout à l'heure je le faisais en mélange sur les métaslaves et sur les pros. Bref, mais en gros tu appliques ce concept au pro, plutôt que de prendre, toujours chercher à jouer exactement le même stuff, le perso exactement de la même façon, dans exactement les mêmes match-ups, un perso que tu vas prendre, tu vas le prendre en fonction de la draft. Ah oui, il y avait aussi ce point, bref bon. Alors le point c'est le fait que le truc qui est important, tu peux donner 100 HP, 15 d'AD, 10 de double raise à un perso, si son gameplay est counter par le perso adverse, ça va pas changer grand chose. Le plus important c'est toujours le gameplay, même chez les ADC. Et donc du coup, si ton gameplay est bien intégré dans ton équipe, derrière ça, tu adaptes ton stuff, si jamais t'es counter, là on reprend l'exemple de la nuit, tu adaptes, si t'es bien intégré dans ton équipe, globalement, tu auras toujours ton avantage. Le seul moment où un perso se fait counter et ça devient grave, c'est quand le perso est mal draft et mis dans une composition qui ne s'imbrique pas correctement entre eux. C'est le seul moment où il y a des problèmes, bref. Et donc du coup, là je vais le faire comme ça sur, encore une fois, la quasi-totalité des games que j'ai vus depuis que je m'intéresse au pro. Les games ont toujours été décidés soit par une différence de niveau complètement débile, SKT qui joue contre Cassé, enfin HLE qui joue contre Cassé, avec HLE qui s'amuse à donner 3 teamfight avant d'aller prendre la base des Cassés, voilà, dernière game que j'ai regardé là ce week-end. Bref, soit ce genre de truc. D'ailleurs les Cassés, c'est toujours la même chose. Apprenez à utiliser votre rétro et gérer un peu mieux votre macro. Faites des drafts aussi qui sont potables, mais bon ça va encore, c'est pas mauvais, c'est pas dans le pire des trucs, c'est pas bon, mais voilà, c'est moyen. C'est pas vraiment passable, c'est pas, bref, on s'en fout. Encore une fois, voilà, c'est bon. Là maintenant on a eu le premier truc, le demi et Messi. On a eu confirmation de ce que j'expliquais la dernière fois. Bon. Au final, la quasi-totalité des games se sont soit joués sur un différentiel de niveau entre les deux équipes, soit la draft. Et ça a toujours été ça. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu une équipe qui a bien joué tel match-up et qui a réussi à... Il n'y a pas eu une seule fois où ça a été ça. Il n'y a pas eu une seule fois où c'était un jeu correct à niveau équivalent et où c'est le beau jeu qui l'a emporté, au sens beau jeu. Pas une fois. Et bon, bref. Ça c'est pour finir le sujet, bref. Allez, tchuss.